Sylvie Harkoun, on a appris courant janvier que, selon l'Associated Press, organisation de presse américaine, que les combattants du groupe État islamique auraient pris possession de la bibliothèque de Mossoul en Irak et qu'ils auraient brûlé 2000 livres jugés impies. Voilà qui aurait fait bondir votre père, Mohamed Harkoun, qui se battait pour lui, justement, un islam en tous les cas éclairé, entre guillemets. Alors vous, ce n'est pas une biographie que vous nous livrez, et encore moins une présentation de sa pensée. Vous racontez l'enfance de votre père, sa formation auprès des Pères Blancs. Vous racontez aussi son arrivée en France dans les années 50, la rencontre avec votre mère, c'est le volet de la vie privée, la tourmente de la guerre aussi, et puis bien entendu le message d'ouverture lancé à ses frères en religion. Qu'est-ce qui vous a conduit, Sylvie Harkoun, à une telle quête ? Après le décès de mon père, je me suis rendu compte que je connaissais mal l'homme, son œuvre. Et je me suis aussi rendu compte de la portée de sa pensée, de sa parole, sur un certain nombre de gens qui l'avaient écouté ou qui l'avaient lu. Ça m'a beaucoup frappée. Et j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi que je ne connaissais pas. Et je me suis pris de passion pour cette enquête sur mon père. J'ai eu envie de découvrir vraiment qui il était. Mes origines aussi, parce que c'est un homme très mystérieux et il nous avait vraiment coupé de l'Algérie, de la Kabylie, de sa Kabylie natale. Donc j'avais une forte curiosité pour découvrir quel homme il était et quels avaient été ses combats. Et j'ai vraiment aussi ressenti que la pensée de mon père, de Mohamed Harkoun, était une pensée absolument essentielle dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, dans cette violence. En quoi, justement, elle est révolutionnaire, iconoclaste, diront certains, en tous les cas importante, à l'aune de ce que l'on vit aujourd'hui ? C'est un homme qui avait eu deux intuitions. Une première intuition qui était, au moment où il a fait sa thèse en France dans les années 60, l'étude d'un islam du Xe siècle qu'il considérait comme un islam des Lumières, qui est un islam absolument ouvert aux sciences, à tous les domaines de la connaissance. Et il a fait sa thèse sur Miskawayh, qui était un grand penseur persan et qui était justement le grand patron de la bibliothèque de la Perse de cette époque. Ouais. Et il en a vraiment... c'était pour lui un jumeau intellectuel. Et sa deuxième intuition, ça a été la relecture du Coran, la lecture du Coran avec les outils des sciences humaines. Comme il est arrivé en France dans les années 60, il a été absolument baigné dans les sciences humaines, l'anthropologie, l'histoire, la sémiotique. Et il a vraiment eu envie de relire le Coran à la lumière des sciences sociales, des sciences humaines, qui étaient absolument en ébullition dans cette période-là. Voilà. Et c'est la conjonction de ces deux idées qui me paraît très intéressante et qui ouvre sur une nouvelle connaissance de l'islam. Hafid Aboulayan, il me semble que vous avez déjà rencontré, vous, Mohamed Harkoun, c'était au Maroc. C'était au Maroc en 2009. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois dans ma vie. C'était un grand honneur pour moi et je tenais à saluer la mémoire de ce grand monsieur qui était un grand penseur et dont on a besoin de découvrir sa pensée aujourd'hui, quoi.